Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo MathWatt. Aujourd'hui, je vais vous enseigner un petit truc pour penser à nos additions et à nos soustractions afin de rendre ça plus facile et l'associer à un cas dans la vraie vie, donc avec de l'argent. Allons-y. Donc, d'abord, on va placer quelques règles. Si un nombre est négatif, par exemple moins 5, ça veut dire une dette de 5 $. Si c'était moins 10, ce serait une dette de 10 $. OK? Si on a un nombre positif, par exemple plus 10, ça veut dire de l'argent en poche. Donc, c'est de l'argent qui est à nous et qu'on peut dépenser. OK? Ça veut dire que cet argent-là, je peux faire ce que je veux, est à moi. OK? Est gagné déjà, puis est à moi. Lorsqu'on fait une addition, ben, on ajoute soit de l'argent, par exemple, plus 5 voudrait dire, ben, j'ai fait 5 nouveaux dollars qui sont à moi. Et ça peut être aussi ajouter une dette. Par exemple, plus moins 5 voudrait dire, j'ai une nouvelle dette de 5 $. On peut aussi faire des soustractions. Ça voudrait dire qu'on enlève quelque chose. Puis encore une fois, on peut enlever de l'argent. Par exemple, si on fait moins 5, j'enlève 5 $ dans mes poches, je viens juste de le dépenser ou je l'ai perdu. OK? On peut aussi enlever une dette. Par exemple, si j'avais un de mes meilleurs amis à qui je devais 10 $ et que c'est mon anniversaire, puis mon ami me dit « Écoute, Alain, tu n'as pas besoin de me leur donner ce 10 $-là, je te le donne. » Ben, je viens juste de faire 10 $. Il m'a enlevé une dette. OK? Donc, on va faire des exemples de ces 4 scénarios-là pour vous montrer un peu comment on peut penser les additions et les soustractions avec les nombres positifs et négatifs, juste comme de l'argent qui se promène, qu'on gagne ou qu'on perd. OK? Donc, c'est très important de comprendre la notion de dette, là. Hein? Quand on a une dette envers quelqu'un, ben, cette dette-là, c'est de l'argent qu'il faudrait donner nécessairement. Si on fait de la nouvelle argent, il faut la rembourser, notre dette. Okay? C'est comme ça que ma mère m'a éduqué, puis c'est de même que je vous recommande de vivre votre vie. Quand vous avez des dettes, vous faites de l'argent, payez vos dettes en premier. Okay? Donc, on y va. Donc, par exemple, si on a 5 plus 17. OK. On va voir si vous êtes bon un peu dans vos calculs mentaux. Donc, c'est comme si j'avais 5 $ dans mes poches. Puis je vais travailler, puis je fais 17 $. Donc, mon argent est allé juste vers le haut. 5 plus 17, j'ai 22 $. Donc, cet exemple-là est très facile. On n'a pas vraiment besoin de le penser en argent pour être capable de bien le visualiser. On fait juste additionner les nombres. Maintenant, si j'ai moins 5 plus 9, ça, au niveau de l'argent, ça serait je dois 5 $ et je gagne 9 $. Hein, le plus qu'il y a là, j'ai gagné 9 $. Donc, si j'en dois 5, mais j'en ai gagné 9, comment il m'en reste à moi? 9 moins 5. 4 $. OK. Imaginons qu'on a moins 18 plus moins 8. Donc ça, avec la dynamique d'argent, ça serait je dois 18 $. Et puis, on ajoute une dette de 8 $. Okay? Le fait qu'il y a un plus ici, c'est qu'on ajoute quelque chose, ça c'est le plus. Et le fait que c'est un négatif qu'on ajoute, ça veut dire que j'ajoute une dette. Mais si je dois déjà 18, puis on m'ajoute une nouvelle dette, je vais devoir bien plus d'argent, je vais en devoir plus, tu comprends? Donc je vais faire 18 plus 8 pour savoir la dette que j'ai. Ça va donner 26. Puisque c'est une dette, je vais mettre un nombre négatif. OK? Donc vous voyez que lorsqu'on additionne deux nombres négatifs, on additionne des dettes. Donc, c'est sûr que ça s'en va de plus en plus dans le négatif. On grossit la dette. OK? Un dernier exemple.
Moins 9, moins 18. Donc, faites pause, puis essayez de le penser en termes d'argent, trouvez le résultat, expliquez-le à un ami ou à vos parents, puis revenez-moi. Donc, je dois 9 $. Et puis, ici, quand on a un moins, c'est on enlève. Donc, j'enlève. Puis ici, il y a un moins. Donc, une dette de 18 $. OK. Donc, je devais 9 $ au départ. On va mettre ça sur la glace pour un instant. On va s'intéresser à c'est quoi qui se passe quand on enlève une dette. C'est l'exemple avec l'ami que je vous ai conté au début du vidéo. Si vous avez un ami à qui vous devez 18 $, puis puisque c'est votre anniversaire, votre ami vous dit « Ah, ben écoute, le 18 $ que tu me devais, tu n'as plus besoin de me le donner. » Ben vous venez juste de faire 18 $. Même si dans vos poches, dans le fond, il n'y a rien que... Vous n'avez pas eu d'argent comptant dans vos poches, mais vous avez perdu une dette. Puis perdre une dette, c'est comme faire de l'argent. Donc vous avez fait plus 18. Fait que ça, c'est la même chose que moins 9 plus 18. Puis on a appris ces règles-là. Un moins suivi d'un moins, ça fait un plus. D'accord? Donc enlever une dette, c'est moins. Ça fait un plus. Et moins 9 plus 18, ben c'est j'ai une dette de 9, mais je fais 18. Fait que je paye ma dette, je fais 18 moins 9, il me reste 9 $. Fait qu'on a couvert tous les cas. Au début, on avait 2 plus. Après, on avait un moins avec un plus. Après ça, on avait eu un moins plus un moins moins un moins. Et évidemment, bon, ce cas-là ici là, couvre aussi le cas du 9 moins 5. Là. Si j'ai 9 $ puis j'en perds 5, ben il m'en reste 4. Okay? Donc, ça couvre tous les cas. Je vous invite à reviser ça et à réfléchir un peu à ça. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez la partager avec vos amis. On se revoit bientôt.